Je suis un simple citoyen et je m'adresse à vous, hommes et femmes politiques, qui avez l'honneur de nous représenter, et je m'excuse de le rappeler, qui avez aussi l'honneur d'être payés par nos impôts, à tous. Et moi, comme des millions de personnes qui luttent contre la torture, nous vous demandons de nous représenter pour aider à sauver Julian Assange. Comme vous le savez très bien, il est emprisonné illégalement en Angleterre par les États-Unis dans cette prison de haute sécurité, cette fameuse Guantanamo européenne. Il a dénoncé des crimes de guerre graves contre les civils, des crimes atroces et des actions d'espionnage de masse, notamment de la part des États-Unis. Il est en confinement depuis 9 ans, imaginez 9 ans de confinement, 8 ans dans une petite pièce sans pouvoir sortir à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il ne pouvait même pas voir ses proches, et on le sait aujourd'hui, il était filmé en permanence dans son intimité, et même lorsqu'il avait un abcès dentaire, il n'a pas pu avoir de soins dentaires. Et depuis 1 an, c'est encore pire. Depuis 1 an, il est dans cette prison de haute sécurité, à l'isolement. Imaginez que ça vous arrive, à l'isolement, sans ordinateur, sans rien, pendant 23 heures par jour. Alors le rapporteur des Nations Unies, Nils Melzer, est allé le voir, rapporteur des Nations Unies sur la torture, et il a clairement exprimé qu'il était torturé et qu'il souffrait de graves syndromes de stress post-traumatique, qui laisseront, je le crains, des séquelles à vie, et je crois que même, je le crains, il est déjà quelque part mort psychiquement. Alors franchement, comment pouvez-vous laisser faire ça? Ne pas agir? Nous vous demandons en tant qu'hommes politiques, hommes et femmes politiques, d'utiliser votre pouvoir d'action, qui est bien plus grand que le nôtre, pour agir, pour faire quelque chose. C'est une vie détruite pour en sauver des millions. Julian Assange est une vie détruite, sacrifiée, pour dénoncer les corruptions et les violences illégales des États contre le peuple. Alors Martin Luther King disait « Ce n'est pas tant l'oppression des méchants qui m'effraie, mais c'est ceux qui ne disent rien, la grande masse, ceux qui ne disent rien, qui laissent faire, qui savent et qui laissent faire, qui sont indifférents, qui acceptent quelque part. Et accepter, c'est coopérer, disait-il. Accepter, c'est être complice, c'est non-assistance à personne en danger. » Et il le rappelait aussi, un jour, on se souviendra de votre silence. Alors s'il vous plaît, sortez du silence, faites quelque chose, agissez avant qu'il soit trop tard. Peut-être pour lui c'est déjà trop tard, mais comme vous le savez, notre liberté, il y a des enjeux essentiels sur la liberté, parce que si vous n'agissez pas, demain c'est vous, un autre journaliste, un autre homme politique, un simple citoyen qui a des idées, qui peut être enlevé par les États-Unis et torturé. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'accepter la torture, arrêtez de ne rien faire, agissez, utilisez votre responsabilité politique et tout simplement votre responsabilité d'être humain. Agissez s'il vous plaît. Agissez.